ce soir Floriane et Laetitia. Alors est-ce que, vous voulez bien vous présenter brièvement, qui êtes-vous, votre parcours, chacune? Oui, bien sûr, je démarre. Donc, Floriane, je travaille pour l'association Colibri depuis 2 ans. Et j'étais auparavant bénévole dans cette même association. Et avant de travailler pour Colibri, je travaillais complètement dans un autre domaine. Je travaillais dans le BTP. Voilà, je fais une reconversion. Super. Du coup, je prends la suite. Moi, du coup, donc Laetitia, j'étais en service civique à Colibri. C'est comme ça que j'ai été amenée à travailler sur la carte près de chez nous, parce que c'était la mission sur laquelle mon service civique était basé. Donc, c'était en 2017 maintenant. Et depuis, j'ai jamais lâché. Voilà. Donc, je travaille avec Floriane maintenant sur le sujet, en étant maintenant bénévole. Voilà. Super. Je vais peut-être partager aussi les liens vers, le site, Mouvement Colibri et aussi la carte, près de chez nous. Comme ça, vous pouvez voir en même temps, si ça Oui, vous intéresse. je peux dire 2 mots sur Colibri. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de présenter. Donc, c'est une association mouvement citoyen qui a pour mission de inspirer, relier, soutenir les citoyens qui veulent œuvrer dans la transition écologique et sociale. Ça a été initié en 2007 par plusieurs personnes, la plus connue étant Pierre Rabhi et le premier directeur de l'association, Cyril Dion, qui ensuite a fait le film Demain, voilà, qui est connu pour le film. Et donc, on déploie un certain nombre d'outils pour les citoyens. Et donc, la carte près de chez nous est l'un d'eux. OK, merci. Et moi, du coup, c'est Malvina. Alors, moi, je fais partie, du groupe, cartographie du programme, Réaction Alimentation Agriculture durable et nous, du coup, avec ce groupe-là, on cherchait à mutualiser, toutes les cartes qui existent, les cartes collaboratives où on retrouve, toutes les initiatives, pour s'alimenter local et bio près de chez soi et donc on a décidé de travailler avec, la carte, près de chez nous parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'initiatives, recensées, environ 20 000, c'est pas mal. On savait que c'était aussi un outil libre, un logiciel libre qui avait une charte, éthique et dont les données, qui étaient inscrites étaient, vérifiées, plutôt, de façon régulière, par des modérateurs. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire découvrir la carte, près de chez nous, à un plus large public. Moi, j'ai une première question à poser, à Laetitia, du coup. Est-ce qu'il y aurait des chiffres, clés sur la carte? Hem, Quel est l'impact, de ce projet? Est-ce que combien de personnes, ont pu changer leurs achats, par exemple, suite, à la carte? Yes. Alors, du coup, chiffrer l'impact de la carte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, malheureusement, parce qu'on n'a pas de données. Le parti pris de la carte, c'est de ne pas se servir de la base de données à nos propres fins. Donc, on ne va pas se servir des acteurs qu'on a répertoriés pour faire des sondages ou ce genre de choses. Donc, on est vraiment dans l'optique de les laisser le plus tranquilles possible pour ne pas leur créer trop de masse d'informations. Donc, on n'a pas de retour en dehors de celui des utilisateurs, du coup, notamment via les modérateurs dont on parlera plus tard. Mais du coup, quelques chiffres, il y a déjà le nombre de points sur la carte que tu as déjà dit tout à l'heure. Donc, effectivement, on est à plus de 20 000 points. Donc, on a 19 000 acteurs qui sont vraiment sur la carte, qui viennent de notre propre base de données. Et le reste vient de 4 sources extérieures dont on rediffuse les données. Après, en termes de flux sur la carte, on a quelques chiffres aussi. Donc, on est à 10 000 connexions par mois. Et en termes d'activité, on a entre 2 et 3 ajouts de nouveaux acteurs par jour, mais c'est très variable. Il y a des jours où on a 0, des jours où on a 10, donc ça bouge beaucoup.
Et qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Ah oui, on a du coup 8000 comptes utilisateurs d'enregistrés. Donc, qui témoignent d'un certain degré d'engagement, parce que quand on a un compte, c'est à minima qu'on rajoute des acteurs ou qu'on fait des signalements, ce genre de choses. Donc, c'est des gens qui sont impliqués sur la carte. Voilà pour les chiffres. Ok, super. Alors, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, on y répondra au fur et à mesure. Moi, j'ai une autre question. Pourquoi, du coup, avoir créé cette carte? Comment ça s'est passé? Quel a été le processus, en fait? Oui, bah, je peux répondre à cette question. En fait, à peu près depuis le début, Colibri avait un partenariat avec un annuaire en ligne qui s'appelle le marché citoyen. Enfin, qui s'appelait parce que du coup, il n'existe plus maintenant. Et dès le départ, l'idée, c'était de recenser un petit peu tout ce qui permettait aux citoyens de consommer autrement. Et donc voilà, cette carte, elle a existé pendant quelques années. Elle a permis d'avoir à peu près 10 000 données. Le souci qu'il y avait, c'est qu'elle n'était pas vraiment participative. Enfin, il y avait un formulaire où on pouvait dire s'il y avait signaler des erreurs ou éventuellement si on connaissait des nouveaux acteurs, mais ça ne s'ajoutait pas directement sur la carte. C'était envoyé à quelqu'un qui, en plus, ensuite faisait les ajouts. Donc voilà, il y avait des problèmes un petit peu d'ergonomie autour de cette carte. Et donc, en 2016, il y a Sébastien Castro, qui est un développeur, qui avait réfléchi à un outil de cartographie collaborative et qui est venu la proposer à Colibri. Et au moment où il y avait au sein de l'association des réflexions pour justement faire évoluer cette carte. Donc, cette rencontre a été vraiment le moment parfait pour faire la refonte de la carte et donc sortir en 2017 près de chez nous. Et donc, dès l'origine, pourquoi en fait il y a eu la création de cette carte? C'était vraiment donc pour permettre aux citoyens de trouver des moyens d'engagement près de chez eux, que ce soit via la consommation au tout départ, et puis ensuite aussi en référençant les associations, donc aussi pour avoir aussi un engagement peut-être plus militant. Et donc, l'idée, c'était vraiment de valoriser et de faire connaître l'existence sur les territoires. La deuxième raison, c'était aussi de pouvoir être un catalyseur de synergie, c'est-à-dire qu'en donnant de la visibilité aux différents acteurs sur les territoires, ça leur permettait aussi de se reconnaître entre eux et éventuellement de faciliter des coopérations entre les différents acteurs. Donc voilà, ça c'était la deuxième raison. Et puis la troisième raison, donc là, avec la dimension collaborative de près de chez nous, c'est vraiment de permettre aux citoyens de participer et d'ajouter lui-même les acteurs qui se créent en permanence sur son territoire. Super. On a une question de Margot Mota. Margot, est-ce que tu peux activer ton micro et poser tes 2 questions, s'il te plaît? Ouais, bonjour tout le monde. En fait, je vois que vous avez effectivement, cette carte est super riche en informations et c'est une très bonne chose. Mais du coup, j'imagine que derrière, ça doit vous demander un travail monstrueux sur le fait de vérifier régulièrement, soit, je ne sais pas moi, que les différents établissements sont encore ouverts ou en fait, comment ça fonctionne justement? Alors du coup, on va faire un petit tour de la carte tout à l'heure, mais pour répondre rapidement, l'idée c'est en effet que la carte elle soit la plus collaborative possible. Donc en fait, on compte sur la participation de tous les utilisateurs, puisque l'ajout se fait par les citoyens, mais aussi le signalement. Donc, dès que des personnes identifient des erreurs, en effet, des établissements qui ont fermé, ce genre de choses, il y a un bouton signaler une erreur, et ce qui permet ensuite de mettre à jour. Et après, on a quand même aussi un certain nombre de modérateurs qui sont des modérateurs bénévoles qui vont aussi derrière en back-office vérifier les informations et les remonter les erreurs signalées. Top, merci. Ok, merci beaucoup. Donc, avant qu'on passe à la présentation de l'outil en lui-même, je voulais savoir aussi pourquoi avoir fait ce choix d'utiliser un logiciel libre open source. Directement dans le teasing de la conférence de demain.
Du coup, déjà, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces deux notions, que Sébastien prendra le temps de détailler plus en profondeur demain. Mais déjà, donc, tu as dit deux choses, tu as dit logiciel libre et open source. C'est dommage que j'ai préparé une seule définition sur les deux. Donc, il faudra attendre Sébastien pour avoir la deuxième. Mais du coup, un logiciel open source, qui est du coup le cas de près de chez nous. Donc, le logiciel en question s'appelle GoGoCarto. Vous pouvez aller sur gogocarto.fr et vous trouverez notamment une plateforme hyper intéressante sur le logiciel. Mais donc, un logiciel en open source, c'est un logiciel qui répond à trois obligations. La première, c'est qu'on puisse accéder au code source, en l'occurrence. La deuxième, c'est qu'on puisse la recopier, la modifier. Et la troisième, c'est qu'on puisse la diffuser à n'importe qui, même une fois les modifications faites. Donc, on a fait ce choix dès le début, déjà parce que c'était vraiment la philosophie du développeur. Sébastien Castro est vraiment dans cette philosophie, cette mouvance-là que sont justement le logiciel libre et l'open source. Et l'objectif derrière, c'est de créer des ressources communes. Donc, en fait, en créant un logiciel qui est diffusable, recopiable et modifiable par n'importe qui, n'importe quand, ça permet à la ressource d'évoluer avec sa communauté d'utilisateurs et de redonner du pouvoir aux utilisateurs, en fait. N'importe qui peut faire grandir la ressource et permettre à l'outil d'évoluer en fonction des besoins, des envies, de l'imagination de toutes les personnes qui l'utilisent et qui sont partie prenante du coup de l'outil. Donc voilà pourquoi on s'est lancé là-dedans. Et puis aussi parce que c'était en lien avec le projet Outils Libres qui s'est lancé à ce moment-là à Colibri, qui est dans la même philosophie, c'est de mettre à disposition des citoyens des ressources open source libres pour nous émanciper au niveau des outils technologiques qui nous permettent de nous réapproprier ces outils et de les faire grandir. Voilà, pour ce mot. Super, merci. J'ai vu que Tino, tu avais mis le lien vers la conférence de demain. Donc, c'est demain 18h. Vous pouvez vous inscrire via ce lien-là. Donc, ce sera avec Sébastien, donc, qui est à l'origine aussi de la carte près de chez nous. Voilà, sur les logiciels libres. Alors, maintenant, je vous propose de voir plus concrètement à quoi ressemble la carte et comment est-ce qu'on l'utilise. Peut-être on va partager l'écran, du coup. Ouais, je vais partager mon écran parce que c'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais du coup, c'est bien de vous montrer le site. Donc, tout simplement, près-de-chez-nous.fr. Donc, le site a été fait de manière la plus intuitive possible pour tous les utilisateurs. Donc, voilà, quand on arrive tout simplement sur cette interface, on rentre soit une adresse précise, soit la ville où on habite, soit la ville où on part en vacances pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir aller consommer et voyager autrement. Donc, moi, si je prends l'exemple d'Angers, voilà, au hasard. Ah bah merci, c'est gentil. Bah, parfait. Voilà, j'arrive sur la carte et je vois les différentes initiatives qui sont référencées selon différentes catégories. Donc là, c'est pareil, il y a eu une réflexion au départ sur qu'est-ce qu'on y mettait dans cette carte en termes d'acteurs. Parce que bien sûr, on avait une dimension écologique et sociale, mais après, comment on range les initiatives, quelles catégories. Donc ça, c'est des choses qui sont en évolution parce que, voilà, avec l'ajout de nouvelles initiatives, parfois, on se rend compte que il y a besoin d'ajouter de nouvelles choses. Donc, par exemple, sur la partie alimentation et agriculture, on a rajouté il y a quelque temps les tags zéro déchet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui voulaient pouvoir consommer zéro déchet. Et au départ, on n'avait pas cette possibilité de chercher les endroits qui acceptent de venir avec ces contenants, ce genre de choses. Voilà, ça, c'est des choses qui ont évolué. Les lieux collaboratifs aussi, au départ, on n'avait pas cette catégorie. Donc, ça permet de rechercher les Fab Labs, les Repair Café, voilà, des choses qui se développent de plus en plus. Donc, soit on fait cette recherche par lieu, soit on peut aussi connaître une initiative. Par exemple, quelqu'un m'a parlé la ferme Angevine et je veux en savoir plus. Donc, on peut aussi rechercher par acteur. Et dans ces cas-là, on a accès directement aux différentes fiches. On peut regarder soit en ayant le détail sur la fiche et en revenant après sur la carte pour voir plus spécifiquement où ça se trouve.
Donc, voilà. Après, donc, souvent, les horaires sont rentrés, c'est différentes choses. Et quand on se connecte en tant qu'utilisateur, en bas de la fiche, on a aussi du coup un bouton signaler une erreur. Si on sait que par exemple les horaires chez ce maraîcher ont changé, on a la possibilité de le renseigner. Et c'est là derrière, comme je disais tout à l'heure, que l'équipe de modérateurs, elle intervient. Après, donc donc ça c'est quand on veut être utilisateur. Il y a ce qui il y a aussi comme autre façon de participer, c'est de voir les éléments qui sont en cours de validation. Parce que comme je le disais, on se repose beaucoup sur la communauté qui utilise la carte. Et donc, les nouveaux points qui sont ajoutés, voilà, si je dézoome, on va les retrouver en grisé. Donc ça, c'est des cartes, des acteurs qui ont été ajoutés récemment. Et pour qu'il soit définitivement validé, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui votent. C'est aussi ça qui fait en fait la qualité des données, c'est qu'on ne se base pas que sur le renseignement d'une personne. L'acteur, il est validé une fois qu'il y a 3 personnes qui ont voté pour dire oui, en effet, ce lieu, il existe, les informations qui sont renseignées sont les bonnes. Donc voilà. C'est ça aussi qui fait que nous, derrière, on a moins de travail s'il y a beaucoup de gens à participer et à voter pour les initiatives qu'elles connaissent près de chez eux. Voilà, donc ça, c'est le premier niveau d'utilisation. Après, on peut ajouter un acteur. Donc pour ça, il y a besoin de s'identifier. Alors, comment ça s'appelle? Ah oui. Voilà. Et donc là, on arrive sur le formulaire d'ajout d'un acteur. Donc la première chose à faire, c'est de regarder notre charte sur ce qui est accepté comme acteur. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, en gros, c'est tous les acteurs qui proposent des produits ou des services de proximité aux citoyens avec une dimension écologique et sociale. Donc là, vous trouvez les différents types d'actions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, on a décidé d'avoir quelques exceptions. Tout ce qui est acteur de la santé, développement personnel, coaching, on ne les référence pas parce qu'en fait, on s'est dit que c'était quelque chose qui était, qui impliquait la santé des gens et qui, en plus, du coup, pour nous, derrière, n'était pas facile à modérer. Tout ce qui est aussi santé alternative, il n'y a pas vraiment de référentiel en France, de diplôme, de choses comme ça. Donc, c'est difficile à modérer. Donc, on a fait le choix à ce jour de ne pas les inclure dans la charte. Peut-être que ça évoluera au même titre qu'on a fait évoluer les catégories au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Et il y a quelques autres exceptions, tout ce qui est lié à un parti politique, à une congrégation religieuse, voilà, ce genre de choses ne sont pas référencées. Quand vous dites « on », c'est qui exactement? Alors, du coup, c'est l'équipe qui est la petite équipe qui est sur près de chez nous. Donc, moi, en tant que salarié Colibri, et puis les bénévoles qui sont impliqués dans le projet, donc dont Laetitia fait partie, et tous les modérateurs bénévoles qui veulent s'impliquer un peu plus sur la réflexion politique de la carte sont invités au moins une fois par an. Ensemble, on fait évoluer, voilà ce que je disais, les catégories, et puis éventuellement la charte s'il y a besoin. Okay. Donc, voilà. Vous avez une logique aussi du coup de gouvernance partagée où les bénévoles peuvent s'impliquer potentiellement? Ouais, l'idée, alors partagée, je ne sais pas, en tout cas participative, en tout cas, ouais, c'est dans l'idée que la carte, elle appartienne aussi à ses utilisateurs et qu'elle puisse évoluer avec les utilisateurs et ceux qui s'impliquent en effet aussi bénévolement dans le fonctionnement de la carte. Voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans tout le détail. Le formulaire, il est assez simple. Il faut choisir les catégories, mettre les informations. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, on rentre des données publiques. Ce sont des acteurs qui sont des lieux où on peut aller acheter des choses. En tout cas, ce sont des lieux publics, donc on ne rentre aucune donnée personnelle. C'est des choses qu'on trouve dans les pages jaunes, donc il n'y a aucun souci, même si on n'est pas soi-même l'acteur, la ferme, ou voilà, on a le droit de rentrer ces données parce que ce sont des données publiques. Et de toute façon, on propose toujours, s'il y a l'adresse mail de l'acteur, de le prévenir aussi qu'il a été ajouté sur la carte.
Et s'il souhaite être retiré pour une raison ou une autre, bien évidemment, nous, on le retire. Mais ça nous arrive très rarement. Voilà, globalement, Laetitia, est-ce que tu veux compléter si j'oublie des choses sur cette petite démonstration? Il y avait juste aussi les 2 éléments importants. Tu as montré du coup l'ajout, mais il y a aussi l'ajout et le vote, et il y a aussi le signalement. Est-ce que tu peux montrer juste comment on peut proposer une modification ou signaler une erreur sur une fiche? Ouais. Alors, je crois que je me suis mis avec mon identifiant administrateur. Bon, en tout cas, c'est vachement rassurant de voir qu'il y a autant d'initiatives partout. Oui, il y a beaucoup d'initiatives. Donc, alors, du coup, c'est vrai que j'ai mis un compte où j'ai plus de droits. Donc, moi, je peux directement modifier les fiches. Mais normalement, quand vous avez créé votre compte utilisateur, en bas, là, à la place de modifier, vous avez en effet le petit bouton signaler une erreur. Voilà, pour vous montrer. Et donc, en effet, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de catégories différentes. Vous pouvez vous perdre pour découvrir tout ce qu'il y a de magnifique à côté de chez vous. J'ai quelques questions en ligne. J'ai la question de Romain. Romain, si tu veux activer ta caméra et activer ton micro, tu es Ouais. le bienvenu. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est mieux si je l'active. Voilà. Bonsoir, c'est super intéressant. En fait, moi, ma question, c'est, alors, excusez-moi si j'ai utilisé le mot produit, vision produit, c'est à ma déformation professionnelle. C'est justement, quelle est votre vision de cette carte? Quel est l'objectif à moyen, long terme? Enfin, comment vous voulez la faire évoluer? Et est-ce que vous avez des étapes d'évolution que vous avez déjà un peu dans votre roadmap, excusez-moi du terme? Pourquoi, comment dire? Vers quoi vous voulez aller avec cette carte-là, à terme? Est-ce qu'il y Alors, a un objectif particulier, une vision? en fait, on a un objectif de long terme, qui est là depuis le début, c'est déjà d'avoir des données de qualité. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce type de projet de cartographie, le plus difficile, c'est de tenir dans la durée avec des données de qualité. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de long terme finalement, de pouvoir maintenir la qualité des données avec la participation citoyenne. Parce qu'en fait, tout repose sur la contribution. Et en fait, l'objectif pour nous, c'est d'avoir de plus en plus d'utilisateurs et du coup, de plus en plus de personnes aussi à vouloir s'impliquer bénévolement dans la modération pour s'assurer qu'on continue à avoir une carte à jour, agréable, fluide, et qui a des acteurs qui sont bien référencés, quoi. Parce que si on va sur la carte et qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points, soit qui n'existent plus, soit l'adresse n'est pas bonne, soit les horaires sont pas bons, en fait, on n'y retourne plus, quoi. Donc ça, je dirais que ça, c'est l'objectif de long terme. Après, à plus court terme, on a sur un développement sur une amélioration de l'outil de recherche. Parce qu'aujourd'hui, on peut rechercher soit par lieu, soit l'acteur. Et là, l'outil de recherche, du coup, le développement informatique, il est déjà fait, il faut juste qu'il soit implémenté dans la carte, c'est de pouvoir rechercher avec des mots-clés et du coup que ça recherche aussi dans les fiches et que du coup, il y a une recherche plus fine des différents acteurs. Et puis, un des autres objectifs, en fait, nous, on a créé cette cartographie à un moment donné où il y avait une réflexion plus large avec d'autres associations, d'autres structures du monde de l'écologie, qui avaient aussi des bases de données. Et un peu tous au même moment dans notre coin, on s'est rendu compte que si chacun développait sa carte, c'était compliqué de maintenir la qualité dont je parlais. Donc, on s'est aussi mis dans un projet commun qui s'appelle Transiscope, qui permet à la fois d'agréger
les bases de données et de travailler sur l'interopérabilité de nos données. Alors du coup, bon, je rentre un peu dans des termes techniques, mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir, comme disait Laetitia tout à l'heure, il y a les données qui sont rentrées par nos citoyens, et puis il y a aussi des sources externes, des gens qui ont des bases de données un peu plus conséquentes, que nous, qui sont aussi en libre, que nous aussi on peut récupérer, du coup rajouter dans notre carte. Il y a des cartes étrangères. Nous, aujourd'hui, on est vraiment francophone, mais on est en discussion avec d'autres acteurs européens qui ont développé aussi des cartographies. Donc l'idée, c'est de pouvoir rendre tout ça un peu plus interopérable. À la limite, tous les gens ne vont pas forcément rentrer par la porte près de chez nous, mais peut-être par une autre carte, puis arriver sur notre carte et naviguer. Et l'important, c'est qu'à un moment donné, ils aient de la visibilité sur les acteurs de leur territoire. Nous, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, si je peux résumer, vos enjeux, c'est le maintien de la qualité, et c'est déjà un job à temps plein de maintenir la qualité. Et deuxièmement, ce serait assurer l'interopérabilité pour éviter qu'il y ait plein de bases de données qui fonctionnent séparément et qui ne sachent pas travailler ensemble, quoi. C'est ça, c'est très bien résumé, merci. C'est génial. Du coup, j'en profite, je pose une question à moi. Donc là, par exemple, j'essaye de recenser tous les acteurs qui agissent pour le climat dans Paris au sens très large du terme. Et donc, potentiellement, l'idée, ce serait que plutôt que la base de données fonctionne indépendamment, potentiellement, on pourrait vous dire, bon, bah, coucou, voilà, on a collecté plein de données, comment on pourrait faire pour que ça puisse être rajouté, potentiellement? Oui, nous, régulièrement, on rajoute des sources externes, voilà ce que disait Laetitia. Récemment, on a rajouté toute la base de données des écolieux Oasis, alors qui est en partie gérée par Colibri, mais pas uniquement. Ils avaient leur base de données avec leur cartographie, parce qu'il y a des gens qui vont spécifiquement pour créer leur écolieu, donc qui arrivent sur leur site, mais des gens qui passent sur près de chez nous, du coup, maintenant, ils ont aussi cette base de données des écolieux, et puis ça peut leur donner des idées, quoi. Donc, bien sûr, oui, on ajoute aussi des bases de données de cette manière. Ok, super. Malvina, il est 19h30. Je crois que tu avais d'autres questions à poser. Oui. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre, pour vous aider? Alors, venez nous aider, on a besoin de bras. Concrètement, comme l'a expliqué Floriane, hein, c'est vraiment les utilisateurs et les bénévoles, c'est la force vive de la carte. Et si on veut durer dans le temps, un des gros challenges qu'on a, c'est de créer une communauté de bénévoles active pour garantir cette qualité-là sur nos données. Donc, pour nous rejoindre, eh bien, vous pouvez faire plusieurs choses. Il y a différents degrés d'engagement suivant ce que vous avez envie et ce que vous pouvez faire. Donc déjà, il faut savoir que rien que voter pour les acteurs en attente près de chez vous, si vous les connaissez sur la carte, c'est un plus parce que ça nous soulage d'une charge qui est la modération, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on a peu de gens qui contribuent directement sur le site. La plupart des gens qui sont acteurs sur le maintien des données et la mise à jour des données, c'est des gens qui ont vraiment un engagement assez élevé, qui sont ce qu'on appelle modérateurs bénévoles. Donc, on a une vingtaine aujourd'hui de personnes qu'on a formées à faire ça. Et en fait, du coup, ces gens-là ont des droits particuliers. C'est pour ça que Floriane, tout à l'heure, a dit mince, je me suis loguée en admin. C'est que du coup, on donne des pouvoirs particuliers à ces personnes-là, de façon à ce qu'ils puissent, du coup, directement valider, rejeter, modifier une fiche ou la supprimer. Donc, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. On a un temps d'échange avec la personne. Donc, on a des petites formations qui durent 1 heure où voilà, on prend le temps de parcourir la charte, voir les différents aspects techniques de comment ça se passe, les différents points politiques qui peuvent être difficiles ou les différentes ressources, etc. Donc, voilà. Donc, les différents degrés d'engagement, il y a soit vous allez sur la carte et vous ajoutez des choses quand vous avez des acteurs que vous avez envie de partager qui ne sont pas déjà inscrits. Vous pouvez faire des signalements ou des modifications quand vous voyez qu'il y a des choses qui sont sur la carte et qui ne sont pas à jour, ou vous pouvez voter pour les acteurs qui sont en attente. Donc ça, c'est les 3 degrés principaux qui sont, on va dire, superficiels, dans le sens où c'est ce qu'on aimerait à terme que tout le monde fasse, tous les utilisateurs. C'est un gros sujet de réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour inciter les gens à le faire spontanément. Et après, il y a un autre degré qui est donc la modération bénévole, donc ce que fait notamment Malvina.
c'est donc des gens qui sont motivés à œuvrer directement sur la carte. Donc, on est une vingtaine et on fait maintenant ce qu'on appelle des sprints de modération. Donc, une fois par mois, le prochain, c'est lundi prochain. Donc, tous les premiers lundis du mois, on se retrouve pour faire ensemble de la modération. Donc, on va tous sur la carte en même temps. Et comme ça nous permet de nous motiver et de s'entraider quand on a des cas un peu difficiles, qu'on ne sait pas trop, qu'on se pose des questions, etc. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de former des gens à la modération, donc prendre un temps pour expliquer les enjeux politiques et techniques de la modération, comment ça se passe, pour ensuite permettre à ces gens-là d'agir sur la carte de façon beaucoup plus directe qu'un utilisateur normal pourrait le faire. Et donc, pour devenir modérateur bénévole, vous écrivez à Malvina, vous écrivez à Floriane, vous écrivez à moi, ou vous passez par la boîte de contact de près de chez nous. On n'y est pas très souvent en ce moment, mais on essaye, on essaye d'y être. Voilà, pour nous rejoindre, voilà, il y a ce panel-là d'actions possibles. J'ai rajouté dans le chat le lien vers le groupe cartographie, du coup. Et donc, si vous rejoignez ce groupe WhatsApp, vous pouvez écrire je veux suivre la formation pour être modérateur sur la carte, et comme ça, on peut vous mettre en relation directement avec Laetitia et Floriane pour la formation de modérateur. Voilà, ça vous fera une super activité pendant le couvre-feu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés là pour rejoindre cette formation, ou est-ce que peut-être vous avez des questions là-dessus? En ligne. Bon, vous aurez toujours la possibilité de poser vos questions en ligne. Ah, bah, il y a une question de, j'imagine qu'il a un vrai nom, mais en tout cas, il téléphone depuis un Galaxy A50, qui demande, il est conseiller en agroécologie et permaculture, et j'imagine qu'il veut s'enregistrer en tant qu'acteur ressource sur un territoire, mais il ne sait pas exactement où il doit aller. Oui, alors ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, on peut choisir plusieurs catégories pour une même fiche. Je suis passée un petit peu vite, mais souvent, vous verrez que les actions, elles sont référencées sur sous plusieurs catégories. Et du coup, conseiller en agroécologie et permaculture, ça peut être à la fois dans la partie formation, éducation, et à la fois dans la partie alimentation. Voilà, c'est possible de se mettre dans plusieurs catégories, comme ça on apparaît selon… si les gens regardent par catégorie, on apparaît toutes les différentes catégories. Super. Malvina, tu avais une dernière question. Il est 36, on se dirige doucement vers la fin, même si on peut rester, moi, je peux rester quelques minutes en plus, hein, ça va dépendre de nos intervenantes. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions dans le chat. Oui, une autre question, oui, je vois de Romain. Avez-vous l'intention de faire une application smartphone comme Mapster? Alors non, pour l'instant, on n'a pas, c'est pas dans les cartons. Par contre, ce qui est en développement aussi, c'est le fait d'améliorer, c'est de faire une pseudo-appli. On passerait pas par le fait de se connecter, j'ai oublié le nom, mais On ne passerait pas par l'App Store ou quoi que ce soit. Voilà. Mais par contre, la possibilité de rajouter un bouton, une visualisation comme si c'était une appli, donc sur son téléphone, de mettre un bouton pour que ça ouvre directement la visualisation mobile, et que du coup on a l'impression que et qu'il y ait la même navigation qu'une appli. Mais on dit responsive, comme ça évite d'avoir à faire des développements et sur des plateformes propriétaires, ce qui serait contraire à votre éthique open source. Ouais, ça, et puis aussi ça coûte cher à développer. Voilà, j'avais pas tous les termes techniques, mais merci. Sachant que le site est déjà en partie développé comme ça. Donc, normalement, si vous y allez avec votre smartphone tout de suite, vous devrez avoir quelque chose d'à peu près correct. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le faire remonter et on en discutera avec Sébastien. Et vous pouvez de toute façon créer un raccourci sur votre téléphone. Normalement, ça doit pouvoir se faire. Vous n'allez pas forcément avoir une icône comme une application. Je ne sais pas trop comment ça se gère. Mais dans tous les cas, si vous arrivez à créer un raccourci sur votre téléphone, l'application, même si elle n'est pas pensée en tant que telle, le site web s'adapte vraiment très bien à la taille de l'écran pour que ce soit à peu près user-friendly. Je n'ai pas d'autres mots. Ergonomique, voilà, merci. Bravo.
Il est 19h38. Malvina, tu avais une dernière question, je crois. Bah, je vais juste prendre la dernière question avant de conclure. Est-ce que c'est limité à la France? C'est Marc qui demande ça. Alors, non. On peut rajouter des acteurs partout dans le monde, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour l'instant, l'interface est en français et pour l'instant, on n'a pas prévu de la traduire. Mais par contre, on peut vraiment mettre des acteurs de partout. Ok, merci. Ma dernière question pour conclure, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire partie de cette initiative? Du coup, je vais bien commencer. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup de joie, en fait, parce que autant, il y a des fois, je ne suis pas très motivée pour aller faire de la modération parce que ce n'est pas le truc le plus fun qui soit. Autant, souvent, quand j'ai fini, je suis assez pleine d'énergie positive parce que j'ai vu plein de super choses qui se développent, en fait. Il y a énormément de gens qui s'investissent au quotidien pour une société plus juste et plus écologique et ça fait du bien. Donc, moi, je trouve ça vraiment super positif et c'est vraiment un truc que m'a apporté la carte. Ça m'a aussi permis de rencontrer des gens super intéressants avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, donc notamment Floriane s'y présente et puis toi Malvina depuis peu. Donc voilà, c'est vraiment une aventure humaine aussi en dehors d'un outil technologique, c'est vraiment intéressant et ça pose plein de questions intéressantes. Voilà. Toutes les réflexions sur comment on fait pour créer des ressources communes, pour créer des synergies, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses, mais souvent, ils ne se connaissent pas et du coup, on perd du temps et de l'énergie. Et là, du coup, c'est un énorme vecteur de co-construction et je trouve ça super chouette. Voilà. Merci. Ben, moi, je dirais à peu près comme Laetitia. Enfin, vraiment, on est une bonne équipe, donc c'est agréable de travailler pour ce projet, pour ça. Et aussi, ce que ça m'a apporté que je ne soupçonnais pas au départ, c'est vraiment tous les enjeux autour du numérique libre. Et du coup, je fais à nouveau un petit teasing pour la conférence de demain, mais c'est vrai que, voilà, même si j'avais entendu un peu parler des GAFAM, ce genre de choses, je n'avais pas forcément conscience de tous les enjeux. Et d'être sur ce projet, ben voilà, ça m'a amené un peu plus de conscience citoyenne aussi à cet endroit-là, que finalement, choisir de faire des outils libres, de réfléchir à tout ça en amont quand on crée des sites internet ou des applications, ça a vraiment une dimension politique, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, j'ai remis les liens sur le lien vers la carte et le lien vers le groupe WhatsApp pour la modération. Voilà. Merci Caroline, déjà fait, oui, contribuer, oui. Ok, merci à tous de vous être joints à nous. Merci à Floriane, Laetitia, Antoine. Merci pour Merci à tout le l'invitation. monde. Super. Juste pour info, ça a été enregistré et donc on mettra ça sur la chaîne YouTube de Make Sense TV Alimentation, au même titre que des interviews d'agriculteurs, agricultrices, restaurateurs, restauratrices, militants, etc., etc. On avait fait une quinzaine de conférences sur le sujet là pendant le confinement. Et vous pouvez retrouver aussi la future programmation sur Make Sense TV. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, il y a à prendre à témoignage de quelqu'un qui habite à la rue. Qu'est-ce que c'est qu'habiter à la rue pendant le Covid? Comment on peut recréer du lien avec les voisins pendant le confinement? Comment on fait basculer son association ou son entreprise en gouvernance partagée? Et évidemment, une conférence extraordinaire demain sur qu'est-ce qu'on peut faire contre les GAFAM. Venez nombreuses et nombreux. Merci à nos superbes intervenantes et à Malvina qui a coordonné cette conférence de main de maître. Et Romain se demande comment on peut contribuer de manière plus importante pour Make Sense et Colibri. Tu peux, Romain, contacter sur Make Sense. Je mets mon email, antoine@makesense.org. Et surtout, ensuite, si tu veux rejoindre la Carto, là, avec Floriane, Laetitia, Malvina, il y a le lien vers un groupe WhatsApp où il y a toutes les prochaines étapes qui seront les formations et tout ça qui seront
qui seront proposées. Je remets le lien tout en bas pour que tu la vois bien. N'hésite pas à rejoindre ce groupe. Voilà. Je vous salue. Je vous souhaite de garder le moral. Et voilà, dans cette période un peu difficile, sachez qu'il y a plein d'initiatives trop belles partout qui vont mériter votre support et qui vont peut-être aussi vous redonner le sourire et un sens de solidarité dans ces périodes difficiles. Merci à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci.